Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve devant le modeste bassin pour parler de la filtration. On va se faire la version 2. C'est parti! Donc on se retrouve, comme vous avez compris, devant ce petit bassin pour modifier le premier filtre que j'avais fait cette année. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, je vous invite à aller voir en haut. Donc, je ne vais pas vous faire le récap de comment était fabriqué le premier filtre. Je vous invite donc encore une fois à aller voir la vidéo. Cette première version ne me plaisait pas, c'était difficile d'entretien pour la partie cartouche. Il n'y avait pas de préfiltration au niveau de la pompe, donc énormément de boue finalement qui finissait dans le support bactérien. Et donc ça ne me convenait pas. Donc là, on a vidé le bassin il y a quelques jours, voire semaines, nettoyé, re-rempli. Bon, il y a déjà quelques feuilles dedans, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le filtre est derrière moi. Donc, j'ai fait un premier prototype à vide, donc sans média de filtration. Ça a l'air de bien fonctionner. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vais utiliser comme média de filtration. Et, euh, et puis un petit peu, je vais vous refaire quand même un petit peu le système à l'intérieur de la poubelle, même si c'est très très simple et c'est exactement le même que dans la première vidéo. Un petit détail près, mais bon, rien de sensationnel. Donc, pour, euh, pour rappel quand même, euh, euh, avant je n'avais que la poubelle. Là, je sais pas si tu vois, on va aller se rapprocher. Donc j'ai fait un premier essai comme ça. Donc en fait, il y a une jardinière qui est posée au-dessus de la poubelle, qui va me permettre de faire un premier étage de filtration. Et ensuite, on va tomber dans la bouteille, dans la poubelle, et puis on va avoir le deuxième étage de filtration avec les supports bactériens donc, dans la poubelle. Ce qu'on va faire, c'est que, et également, au niveau de la pompe, donc la pompe est immergée. En fait, j'ai bricolé un système de crépine pour cette pompe un peu mieux que ce que j'avais fait dans la première vidéo qui se bouchait un petit peu trop rapidement. Donc là, euh, dans le bassin, et je vais vous montrer ça, hein, bien sûr, il y a l'espèce de crépine que j'ai bricolée. La pompe est immergée. On renvoie donc, dans la jardinière qui s'écoule dans la poubelle qui elle-même retourne au bassin, comme ça en circuit fermé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la crépine qui est toute simple, vous allez comprendre, qui sera peut-être amenée à évoluer avec le temps en fonction de comment si ça bouge ou si ça bouge pas. Et puis après, on se retrouvera là-bas à côté donc de la poubelle du filtre où il y a ma petite chatte là-bas qui s'amuse. Voilà, donc ici, tu peux le voir, donc il y a un tuyau qui arrive. Et ma crépine, c'est ni plus ni moins qu'une boîte en plastique qui pour l'instant est vide. Peut-être que je mettrai et peut-être que je mettrai un média de filtration assez grossier à l'intérieur, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc voilà, tu vois, comme tu peux le voir, c'est ni plus ni moins qu'une boîte en plastique où j'ai percé le couvercle. Et ici, le tuyau pompe donc à l'intérieur de la boîte. Si ça vient à trop s'obstruer par les détritus et tout ça, je viendrai faire des trous sur les côtés. Donc comme tu le vois, la boîte est de ce côté du bassin et là-bas. Donc on a toujours la même, ici, la même petite pompe, donc c'est une pompe d'aquarium de récupération qui fait 1000 ou 1200 litres heure, je crois. Donc du coup, ça aspire ici et ça viendra recracher, je sais pas, tu vois ici, ça goutte, ça viendra recracher donc de l'autre côté du bassin. Donc nous sommes de l'autre côté du bassin, donc l'arrivée d'eau de la pompe est ici. Donc là, c'est en version prototype avec une ficelle, hein. Donc là, je ne sais pas si tu vois, j'ai utilisé une jardinière. J'ai fait des trous dans le milieu et également ici un trou de trop plein. Donc ici, je vais mettre mes médias de filtration. Donc je vais te montrer tout de suite ce que je vais utiliser comme médias de filtration. Voilà, donc pour les médias de filtration, je vais utiliser ce genre de mousse. Donc tu as une couche blanche, une couche bleue, et puis cette espèce de grillage là, donc que je vais superposer x4 dans ma jardinière.
et donc l'eau viendra couler dessus, passer au travers et passer ensuite au travers des petits trous pour finir dans la poubelle. Donc là, j'ai enlevé la jardinière, il y a toujours les ficelles. Et donc dans la poubelle, c'est toujours le même principe, sauf que j'ai rallongé ici. Donc en bas, il y a cette sorte de crépine, tout simplement. Donc l'eau va tomber dans la poubelle, va remonter via ici dans le tuyau, en passant au travers des médias de support bactérien. Donc je vais mettre dans le fond de la petite pouzzolane, et ensuite, jusqu'à peu près au niveau du tuyau, là, je vais remplir de billes d'argile. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir la quantité de billes d'argile suffisante, mais je dois en récupérer les jours à venir. Donc, je comblerai ensuite. Et ici, c'est le trop-plein, c'est-à-dire que si la poubelle vient à saturer et que ça ne peut plus passer au travers de toute cette hauteur de médias de filtration, eh bien, ça va venir ici en débordement. Voilà, donc l'eau montera et viendra déborder ici pour retourner de nouveau au bassin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout en place, tout ce que j'ai en média de filtration, donc dans la jardinière au-dessus, ma pouzzolane, mes billes d'argile, donc il en manquera certainement un petit peu, mais du coup, ça me permettra quand même de relancer la pompe et puis de faire tourner la filtration, le temps d'avoir de récupérer mes billes d'argile pour venir, encore une fois, à peu près au niveau ici. Et donc, ce que je ferai, donc dans ces billes d'argile, sur les côtés ici, à côté de la jardinière, je viendrai planter de la plante aquatique de bord de rive, genre, je sais pas, menthe aquatique ou des choses comme ça. Enfin, je verrai ce que je trouverai le moment venu. Là, on est l'hiver, donc ça va pas être simple de trouver de la plante aquatique. Mais ça, on verra ça plus tard. Allez, j'installe tout ça et puis on se reprend après. Ok, donc voilà vite fait ce que ça donne mis en place. Donc mes mousses ici. Donc comme je te l'avais dit, j'aurais pas assez de billes d'argile, donc je vais en récupérer. Et puis là, j'ai dû refaire un petit peu l'étanchéité. Bon, ça goûtait un tout petit peu, mais bon. Donc je vais laisser sécher. Et quand ce sera bien sec, eh bien, on remettra la pompe en fonctionnement. Et puis on se fera un petit essai. Et puis on verra un petit peu comment ça se comporte. Ok, le filtre est en service, donc j'espère que vous n'allez pas avoir le bruit des voitures en fond, là, qui passent juste derrière moi sur la route. Donc là, on est derrière le filtre, le bassin est ici, et hop, j'ai même repositionné le petit Bouddha dans l'eau. Il y a de la décoration encore à terminer, mais c'est pas l'important. Donc, voici ce que j'ai mis en place. Donc du coup, j'ai complètement non, mais j'ai changé de projet en cours de route. Donc ici, on a l'arrivée d'eau de la pompe. Les briques, c'est juste pour maintenir posée ma jardinière avec mes masses filtrantes ici pour pas que ça bouge. Donc le tuyau arrive ici. Voilà. Et donc, encore une fois, ça passe au travers les masses filtrantes et ça tombe dans la poubelle. Donc j'ai découpé le cache de la poubelle. Donc là, il y a un petit peu de verdure qu'il va falloir que je nettoie déjà parce que et ça, c'est moi qui l'ai mis. Donc avec, encore une fois, le trop plein. Et de l'autre côté, ce qui a changé, c'est ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? En fait, je vous avais dit que je voulais monter le niveau de billes d'argile jusqu'à ce niveau-là pour ensuite planter des végétaux. Et je n'avais pas assez de billes d'argile, donc tu les vois là, il y en a quand même, il y en a peut-être pas loin de 40 ou 50 litres, enfin billes d'argile plus pouzzolane. Hein. Et j'avais la possibilité d'en récupérer gratuitement. Et puis je me suis dit finalement, je vais faire autrement. Donc là, j'ai plongé un tube jusqu'au fond qui est percé. Et là, j'ai un bulleur. Et en fait, du coup, ça me fait à la fois filtre dans le filtre, c'est-à-dire que ça me fait l'équivalent d'un filtre exhausteur comme pour les aquariums. Donc, le petit sucre est tout au fond, là. Hop, voilà.
Et donc le but ici, c'était, enfin ma réflexion, c'était de pouvoir oxygéner un maximum les bactéries qui vont se former là-dedans, pour un meilleur développement, une meilleure épuration. Et en même temps, j'oxygène l'eau qui repart dans le bassin, parce que du coup, comme dans le bassin, il n'y a pas énormément de brassage, avant ce bulleur était carrément dans le bassin. Et là, j'ai décidé de le mettre ici, donc ça me fait osmoseur. Et j'ai bon espoir que ça m'oxygène les bactéries, que ça m'oxygène l'eau et que ce soit bénéfique. Voilà. Donc, il me reste à... là, je remets ça en place. À faire un genre de fixation pour ses côtés, parce que comme tu le vois, elle vient constamment grimper partout. Donc, comme ça, c'est juste posé, c'est pas clipsé, eh bien, il y a un beau jour où elle va les faire tomber, et puis avec un peu de bol, elle va se mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas expert en bassin, tu vois, donc mon bassin, il est ici. Je vais tourner autour. Alors, tu vois, il est pas tout à fait de niveau, mais ça va se tasser. Oula, ici, là, ça va se tasser. J'ai remis de la terre et j'ai bon espoir que ça se tasse pendant l'hiver, parce que ici, le point était beaucoup plus bas. Et donc ça n'allait pas. Et là, j'ai remonté, mais sans tasser. Et donc, je m'étais dit, ben, avec le temps, ça va se tasser. Donc, j'espère que ça va se tasser. Sinon, j'aviserai. Voilà. Donc là encore, bon, bah, de la décoration. Et puis, replanter le bassin et remettre les poissons au printemps. Et puis, bah, voilà, profiter. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette version 2 de ce filtre ici, donc là c'est pareil, il y a des végétaux au pied qui sont censés à terme masquer tout ça. J'espère que cette version 2 de bassin, de filtre à bassin vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos idées, vos commentaires, vos remarques, tout ce qui peut être constructif m'intéresse. Voilà, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à mettre un petit pouce, hein. Je te dis à la prochaine.